Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. En allant faire mes courses hier matin, en grande surface, je me promène toujours au rayon jouets et je suis tombé sur cette petite beauté, à savoir la Porsche 911 GT3 chez Maisto au 1.18. Ce qui m'a tapé à l'œil sur cette voiture, c'est le contraste rouge et noir. J'adore ce contraste. Le rouge est splendide et le noir lui va très bien avec cette couleur. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'en profiter. Alors, on va sortir ça tranquillement. Hop là, ça va plus vite. Elle est franchement splendide. Elle est vraiment très belle. J'adore le... Alors déjà, Porsche GT3, ok. Mais le contraste, comme ça, rouge et noir, elle est terrible. Alors, je la déballe en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore sorti de la boîte, c'est la première fois. J'ai pas eu le temps entre hier et aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Fond plat. Non, je vais essayer de voir. Ça, oui. Le capot, je vais essayer de voir si je peux le réutiliser. Et oui, hop là. J'adore. Vraiment très jolie voiture. Physiquement, magnifique. Elle est très légère. Comparée à certaines autres Maisto, elle est vraiment très légère. Alors comme je vous dis, je la découvre en même temps que vous. Là, je suis sur l'intérieur, je regarde le tableau de bord. C'est une planche autocollante qui est installée. Elle est très, très claire. On voit pas beaucoup. Donc on a un intérieur noir avec deux baquets, plastique noir, noir sur noir. Pas de fenêtre. Panneau de porte en plastique également. L'accoudoir. Le rétroviseur, j'adore, il est très joliment fait. Côté passager. Alors, on a un très joli tableau de bord qui est bien représenté. Mais hormis les compteurs par eux-mêmes, je trouve qu'il n'y a pas spécialement de détails. On a une espèce de semblant d'écran, je ne sais pas si on le voit bien, au fond, au bout de mon doigt. Ça fait un peu comme un écran, puisqu'on est dans l'ère limite si on n'a pas la télé dans les voitures. Mais je trouve pas ça très très bien fait. Bon, c'est un petit détail, hormis le reste de la voiture. C'est vraiment un petit détail qui me choque un petit peu, mais bon. On va se dire que pour du Maisto, c'est pas trop mal. Il y a mieux, effectivement, mais voilà. L'intérieur de la voiture est très épuré, comme vous pouvez le voir. On a les deux baquets, on n'a pas de banquette arrière, on a un gros arceau en place
de la banquette arrière. Une très jolie lunette arrière avec le capot moteur avec le sigle 4.0 pour le 4 litres. Et c'est tout. Les proportions de la voiture sont très joliment réalisées. La voiture est très finement moulée. Elle est vraiment belle. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a un petit souci du détail quand même quand on regarde bien les phares. Avec les nouvelles générations de phares qu'on a maintenant chez Porsche. Donc là, ils ont repris ce détail. Le logo, les deux petites écottes d'aération dans le capot. Le pare-choc, alors on n'a pas une grille, il est moulé. On est sur du Maisto, on n'est pas sur une marque haut de gamme, mais on a un semblant de grille qui est pas trop mal réalisé. Les clignotants très fins, ou les veilleuses, je sais plus, très fins également. Donc le capot qui s'ouvre, le capot avant, je précise, avec cet espace donc typique de la Porsche pour mettre la trousse de toilette. On va dire ça comme ça, sans vouloir se moquer bien sûr. On est sur une voiture de sport, on n'est pas sur une voiture pour partir une semaine en vacances avec une valise énorme. C'est pas possible. Donc on a le capot qui tient par deux grosses charnières, bon. Comme je vous dis, on est sur du Maisto, hein, on n'est pas sur une marque haut de gamme. Le capot, donc avec les ouïes qui sont ouvertes. Vous voyez mon doigt à travers. Le logo Porsche, très bien réalisé, très fin. Ce qui m'a plu également sur cette voiture quand je l'ai vue, ce sont les jantes. Elles sont superbes. Elles vont très bien à la voiture. Derrière, on a les étriers jaunes et les disques. Les jantes sont siglées. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. GT3. À l'arrière également. Les petites custodes sont superbes également. Ce que j'adore particulièrement sur cette voiture, c'est l'arrière, c'est le cul. Elle a un arrière qui est très très fin, très bien réalisé. L'aileron est très bien proportionné par rapport à la voiture, ce qui n'enlève rien. Alors, de ce que j'en vois, et là c'est une grande première chez Maisto, le capot moteur ne s'ouvre pas. Donc on n'a pas de moteur. Fond plat. De toute manière, les extracteurs d'air, l'échappement. On n'a pas de capot moteur ouvrant. C'est la première fois que je vois ça chez une Maisto. Pour vous dire, j'espère que ce sera la seule et unique. Parce que s'il commence à faire comme le Solido, juste les portes, ça va devenir critique. Mais bon. Donc l'arrière, franchement, je le trouve très joli. Les feux arrière très fins. Toute la ligne. Le logo Porsche dessiné au milieu est présent. Le logo GT3. La plaque d'IMAT. Comme je vous le disais, l'aileron est vraiment très très joliment fait.
les supports, tout. Il y a du détail. La trappe à essence est présente. Le bas de caisse, les bas de porte sont superbement faits ici. Et donc, comme je vous disais, donc on est sur un fond plat. Pas de gros détails sur le dessous. Pareil, la proportion des jantes avec les pneus arrière, avant, c'est très joli. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très jolie. C'est la couleur, moi, qui m'a fait craquer. Je vous dis, elle est le rouge comme ça avec le noir. Elle est très jolie. Proportionnellement, très jolie voiture. Franchement, je vous la conseille, les amateurs de Porsche. Allez-y, je vous la conseille. Regardez le petit tableau de bord. Il y a du détail sur le tableau de bord. Les rétroviseurs avec les miroirs. Alors, détail que je n'ai pas regardé, parce qu'on est sur du Maisto, a-t-elle les amortisseurs? Et là, les amortisseurs. Donc pour les fans, pour les amateurs de voitures rabaissées, vous enlevez les amortisseurs à l'avant et vous la droppez. Moi je le ferai par perso, mais voilà. C'est vraiment une petite voiture qui est. Donc on est sur du Maisto qui tourne dans les 39 euros. Alors je vous cache pas que je ne l'ai pas payé bien cher, je l'ai payé 21 euros, neuve en boîte, 21,99 € exactement. Elle est terrible cette voiture. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse détailler cette Porsche 911. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.